Hello tout le monde les amis, c'est Pentagonix, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur Streamlab, aujourd'hui je vais vous apprendre plusieurs choses. Donc voilà, c'est un petit tuto où vous allez apprendre plusieurs choses. Vous allez apprendre déjà à faire un live avec Streamlabs sur mobile. Vous allez aussi apprendre à ajouter un compteur d'abonnés, des alertes quand quelqu'un s'abonne à votre chaîne. Mais vous allez pouvoir aussi ajouter un espace commentaire, le nombre de viewers, etc. On peut vraiment faire pas mal de choses. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça, mais je vais aussi vous expliquer l'application. Alors pas en détail, mais je vais essayer de vous montrer un maximum de choses. Donc quand vous installez l'application pour la première fois déjà, eh bien, il faut que vous connectez votre compte, soit Twitch, soit YouTube, pour que bien sûr vous puissiez connecter votre logiciel de stream, donc la Streamlab, avec votre plateforme où vous streamez. Donc sur cette application Streamlab, il y a plusieurs choses. D'abord, vous avez des paramètres généraux en bas, donc vous pouvez soit activer ou désactiver le chat. Vous avez une version payante où vous avez plus de choses inclus, mais la version gratuite est aussi franchement pas mal. Moi personnellement, je le paye pas. Franchement, ça sert à rien. Les streams sont vraiment de qualité sans payer. Donc vous pouvez payer bien évidemment, mais dans notre cas, ça va pas nous servir précisément. Ensuite, tout à gauche, vous avez un bouton où vous pouvez tourner le sens de caméra. Donc là, c'est pas trop ce qui nous intéresse parce que nous, on va faire du gaming. Hein, c'est ça qui vous intéresse si vous êtes venu ici pour faire du gaming. Mais si vous voulez ne pas faire de, ne pas faire de gaming, si vous voulez faire un live de vous, de votre pièce ou je sais pas quoi, eh bien, pouvez changer la caméra de sens ici. Vous pouvez activer ou désactiver votre microphone. Et vous avez un bouton pour commencer votre live au milieu en rouge. On en parlera plus tard. Parce que là, pour l'instant, votre live, il n'y a rien de configuré, il n'y a rien de prêt. Donc, il y a les trois petites barres en haut à gauche. Vous pouvez cliquer dessus. Et là, vous voyez que vous avez plein de choses de possibles. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Mais on va pas s'attarder là-dessus. C'est pas le thème de la vidéo. Donc, tout à droite, vous avez caméra. Caméra en... Alors je sais pas trop comment on dit, hein, mais vous avez le titre, voilà, caméra quelque chose. Voilà, donc vous avez plein d'effets en fait. Vous pouvez faire des stabilisations, vous pouvez faire des effets, des focus. Vous pouvez faire vraiment plein de choses. Donc vous pouvez vous balader là-dedans. Bon, c'est en anglais, l'application est en anglais, donc c'est dommage. Mais en général, on comprend assez facilement. C'est un peu pour les couleurs ou alors les effets de votre caméra. Mais ça ne fonctionnera pas pour l'écran, pour le screen, l'écran que vous allez ajouter, votre écran de jeu, ça ne sert à rien. Donc nous, on clique pas dessus. Donc ensuite vous avez un bouton alerte profiles. Donc ce sont des alertes que vous pouvez mettre soit par défaut ou alors que vous pouvez faire. Vous pouvez soit les mettre par défaut, soit les customiser. C'est-à-dire vous pouvez les faire à votre guise, quoi, à votre manière. Sauf que là, c'est possible seulement avec un ordinateur. Donc il faut Streamlabs OBS ou alors se connecter sur streamlabs.com avec votre compte. Mais nous pareil, ça va pas nous servir pour l'instant. Donc vous avez vraiment plein de choses. Vous avez des contrôles. Vous pouvez faire des remote control, mais ça va vous envoyer sur notre page. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse. On revient sur Streamlabs. Donc, vous avez vraiment plein de choses. Vous avez le stream info. Il ne marche pas. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais Stream Info ne marche pas. Donc voilà, voilà, c'est pas de ma faute. Vous avez les settings, donc les paramètres. Vous avez vraiment plein de choses. Vous pouvez choisir votre plateforme, les connexions, votre plateforme Twitch ou YouTube, ou alors sur Mixer aussi, ou alors sur plusieurs streams. Vous pouvez aussi streamer sur plusieurs streams en même temps. Et vous avez aussi des options pour le chat, pour les placements, pour l'orientation de la caméra, l'audio. Enfin, vous avez vraiment des paramètres en général. Donc ça, je vous laisse faire pour vous. Ça, c'est pas non plus ce qui va nous intéresser. Nous, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est ces deux boutons-là, Editor, le bouton Editor et le bouton Event. Voilà. Alors moi, j'utilise le bouton Editor. Je n'utilise pas le bouton Event. Le bouton Event, c'est vraiment pour approfondir le stream. Donc on va cliquer sur Editor. Et là, on va pouvoir ajouter ce qu'on veut. Imaginons, j'ajoute une image.
imaginons, je veux ajouter un overlay. Donc, je vous montre, j'appuie, donc, imaginons, je reprends depuis le début pour vous montrer, j'appuie sur Editor, je fais le plus, j'appuie sur le plus, et là, je choisis ce que je veux. Moi, je veux ajouter une image, c'est mon overlay. Donc, soit la librairie de Streamlabs, vous avez des choix déjà préinscrits, déjà faits, ou alors, vous avez des images de votre galerie. Donc, voilà, alors moi, je vais chercher ce que j'ai besoin, c'est-à-dire ça. Je vous ai mis flou parce qu'il y a des informations personnelles. Donc voilà, j'ai mon image. Alors mon image, je peux la déplacer, bien entendu. Moi, je vais mettre mon image en grand. Voilà, mon image est en grand. Donc ça, ce sera mon overlay. C'est ici où je vais mettre toutes les informations nécessaires. Je peux ensuite cliquer. Vous voyez, il y a des boutons. Quand je clique sur les 3 points, je peux le montrer sur le stream ou alors le cacher. Montrer en privé ou alors ne pas le montrer. Et j'ai des paramètres avancés aussi. Mais ça, c'est un peu plus compliqué. C'est pour... c'est vraiment la position de l'image et tout. Mais on peut déjà le bouger avec son doigt. Donc c'est vraiment pas compliqué. Ça va pas nous servir à grand chose. Sauf les 3 petits points, ça va nous servir à supprimer l'image. Mais nous, pour l'instant, on va la garder. Ensuite, le bouton du milieu, quand vous cliquez dessus, eh bien, vous pouvez plus déplacer votre image. Donc voilà, vous cliquez sur le bouton du milieu et c'est OK. Ensuite, vous allez vouloir rajouter autre chose quand même. C'est pas fini. Vous allez pouvoir cliquer en haut à droite sur les 3 petites barres avec la flèche. Vous cliquez dessus et là vous faites plus. Faites le petit plus en bas et là vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Déjà, on va ajouter l'écran de jeu parce que c'est quand même le principal. Donc vous allez faire Add Screen ici, en tout à droite. Add Screen et là, il va vous demander de capturer tout ce qui est à l'écran. Donc moi je fais commencer. Alors excusez-moi les potos, j'ai eu un petit problème d'enregistrement. En fait, quand j'ai fait commencer, ça a enregistré tout ce que j'avais à l'écran et du coup il m'a coupé l'enregistrement de la vidéo. Bon, c'est pas grave. Donc on va reprendre. Vous cliquez en haut à droite, vous faites le plus en bas à droite, même s'il est un peu caché. Ensuite, vous allez donc faire Add Screen, tout à droite. Donc vous faites commencer, mais pas moi. Pas moi, je fais pas commencer. Mais j'ai quand même mon écran. Et en fait, vous allez avoir une sorte de trou noir. Vous allez avoir toujours la même image, la même image, la même image. C'est normal. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc votre écran, encore une fois, vous pouvez l'augmenter de la taille que vous voulez. Imaginons, moi, j'ai envie de le mettre ici. Et bien voilà, mon écran, il sera ici. Donc c'est vraiment pas compliqué. C'est assez simple d'utilisation, franchement. C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus dur. Donc voilà, vous avez ajouté votre écran de jeu. Maintenant, vous voulez ajouter le nombre d'abonnés, le nombre de viewers. Vous voulez aussi ajouter le chat, la chatbox. Et vous voulez aussi ajouter, quand quelqu'un s'abonne à votre chaîne, une petite alerte. Ça, c'est ce qu'on va faire. Donc, toujours le même bouton en haut à droite, plus le plus en bas à droite. Donc, vous allez suivre tout ce que je vais faire. Vous allez faire Add Text. Add Text, Streamlabel. Là, vous allez chercher. Donc, vous descendez. Et vous cherchez Total YouTube Subscriber Count. Donc, ça veut dire le compte total des abonnés YouTube. Donc, vous cliquez dessus. Et là, vous avez votre nombre d'abonnés. Donc, voilà. Donc, c'est le nombre d'abonnés. Donc, vous le mettez ici. Après, vous pouvez rectifier pour la taille de la police. Mais voilà, vous mettiez ici. Ensuite, si vous voulez changer la couleur de la police, je crois qu'il faut cliquer sur les 3 petits points. Et là, vous faites Advancing. Et là, vous pouvez changer la couleur normalement, ou alors c'est pas ici. Voilà, c'est là. Donc en fait, vous avez votre texte. Vous cliquez sur le premier bouton. Donc, je me suis trompé. Vous cliquez sur le bouton, le sorte de carré avec une face blanche et une face noire. Donc vous cliquez dessus. Et là, vous faites Text Color. Et là, par exemple, je choisis du rouge. Voilà. Et donc du coup, ce sera l'image, enfin la couleur de mon image. Ce sera, pardon, excusez-moi. La couleur de mon texte sera rouge. Donc voilà pour le compteur d'abonnés. Ensuite, si je veux mettre le nombre de viewers, donc pareil, plus, c'est toujours la même chose. Je fais Add Widget. Donc cette fois-ci, je fais pas Add Text, je fais Add Widget. Et là, je vais faire Streamlabs Widget. Et là, du coup, j'ai plein de choix. J'ai une roue, je peux mettre une roue.
une bannière de sponsor, je peux mettre mes réseaux sociaux, je peux mettre le but de followers, le meilleur stream boss, celui qui est resté depuis le plus longtemps. Et là, il y a viewer count, donc ce sera le nombre de viewers, donc vous cliquez dessus. Et là, pareil, vous le mettez à votre place du nombre de viewers. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué. On continue, vous appuyez sur plus, Add Widget, Streamlabs Widget. On va cliquer sur Alert Box, c'est le tout premier bouton. C'est le bouton où en fait vous allez pouvoir, quand quelqu'un s'abonne, vous allez recevoir une petite notification en plein milieu de votre stream. Voilà, donc vous mettez ça à peu près au milieu de votre écran. Toujours, encore une fois, vous faites plus. Vous allez faire Add Widget, Streamlabs Widget et vous allez faire Chatbox. Donc votre chatbox, vous la mettez là à peu près. Voilà, à peu près ici. Et si vous voulez par exemple mettre votre chatbox derrière votre écran, eh bien vous pouvez, vous avez juste à le déplacer comme ça derrière ou devant. Donc tout simplement vous cliquez en haut à droite et là vous appuyez longtemps sur les 4 barres même à droite. Donc là vous voyez, j'appuie sur les 4 barres à droite de ma chatbox et je peux la descendre tout en bas, comme ça elle est cachée, ou alors je la mets tout en haut. Donc vérifiez bien à ce que votre overlay soit bien en bas pour qu'il ne cache rien de votre setup de live. Donc voilà les potos, là vous avez vraiment toutes les informations que vous m'avez demandé. Donc vous faites en haut à gauche, ok, validé, et là vous avez votre stream. Bon là, comme je ne peux pas enregistrer mon écran pour sinon, parce que si j'enregistre mon écran, eh bien je ne pourrai plus enregistrer la vidéo. Donc vous voyez pas le nombre d'abonnés actuel, mais ça marche. Voilà, c'est pas du fake, c'est vraiment très très simple. Alors, maintenant, je vous avais dit aussi que le deuxième bouton important, c'était Event. Donc voilà, vous cliquez sur Event. Ça va pas trop nous servir, mais je peux quand même vous en parler un petit peu. Vous avez toutes les notifs, les grosses notifs des dernières personnes qui ont un gros compte YouTube, qui sont abonnés à votre chaîne YouTube. Ensuite, quand vous cliquez sur le cadeau à droite de l'avion en papier, eh bien vous avez des giveaways. Donc vous pouvez bidouiller des petits cadeaux. C'est vraiment... je savais pas, j'ai appris cet après-midi qu'on pouvait faire ça. Donc voilà, donc je vous en fais part. Vous pouvez aussi cliquer sur le mégaphone à droite. Vous pouvez modifier le volume des alertes. Et puis vous pouvez rajouter une roue pour choisir des récompenses ou alors choisir des abonnés qui pourraient avoir des spécialités en plus. Vous avez des crédits, vous avez des étiquettes de stream, vous avez des yards. Enfin, il y a vraiment plein de choses. C'est vraiment riche. Franchement, Streamlabs, c'est vraiment cool sur téléphone, même sur PC, hein. Mais sur téléphone, en tout cas, c'est vraiment très très cool. Donc voilà, Event, vous pouvez bidouiller tout ça. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire. Mais on va pas s'attarder là-dessus. Nous, on va vraiment partir maintenant sur le stream. Donc vous allez cliquer sur le bouton rouge du milieu. Et là, vous avez plein de choses. Go live on YouTube. Donc soit vous faites un live sur la chaîne principale, donc le premier bouton, mais je vous conseille pas trop de cliquer là-dessus. Le deuxième bouton, c'est Active Event, donc vous continuez un événement qui s'est déjà produit. Voilà, c'est ce que je comprends. Ne cliquez pas là-dessus non plus, ça sert à rien. Et vous devez plutôt cliquer sur les deux derniers boutons. Le tout dernier, c'est Create Event, Create a new broadcast and start it immediately. Donc en gros, c'est créer un live et il commence directement. Donc vous ne pourrez pas mettre toutes les informations nécessaires. Par contre, vous pouvez faire Upcoming Event, Start Schedule Event. Excusez-moi, j'ai vraiment la flemme de lire correctement. Donc vous pouvez cliquer dessus et là il va vous dire No broadcast of this type found. C'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé de broadcast. Ça veut dire que vous ne pouvez pas cliquer sur ce bouton. Si vous voulez faire un événement, eh bien vous devez tout simplement aller sur votre ordinateur ou aller sur YouTube, démarrer un live. Et en fait, vous démarrez un live que vous pouvez mettre en public si vous voulez, mais ce live, vous allez le faire commencer plus tard. Donc, vous allez sur YouTube, voilà, vous créez un live, vous mettez un titre, une description, une miniature, et vous le faites commencer, admettons, le 30 janvier 2064. Voilà, imaginons.
vous le faites démarrer des années plus tard. C'est pas grave, tant que vous mettez une date supérieure, c'est pas grave parce que comme ça vous avez le temps de mettre toutes les informations, c'est-à-dire le titre, la miniature, la description. Et une fois que ça c'est fait, eh bien vous avez juste à cliquer sur votre bouton rouge et vous faites Upcoming Event. Et là, eh bien, il va commencer l'événement que vous avez préparé. Donc même si vous l'avez mis en 65 ans, l'événement il va quand même commencer. Donc voilà, vous allez sur votre ordinateur, sur votre téléphone, et puis vous créez un live pour plus tard. Et ensuite, vous revenez sur votre Streamlab et vous faites le bouton rouge, Upcoming Event. Donc voilà les potos, je crois que maintenant vous avez toutes les clés pour pouvoir faire un live propre, précis, sur votre téléphone. J'ai essayé de vous donner la masse d'informations nécessaires. Je vous ai vraiment donné plein de choses qui peuvent vous être utiles pour enjoliver votre live, pour que votre chaîne YouTube soit plus attractive. Donc voilà les potos, c'est la fin de la vidéo. Mettez un like si vous l'avez aimé, si vous avez appris quelque chose, si ça vous a plu, si vous avez compris, si vous avez d'autres idées de tutos, du tutoriel ou je ne sais pas quoi. Dites-moi tout en commentaire, même si la vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire, ça fait plaisir. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires un petit hashtag team fin de vidéo. Voilà, vous mettez hashtag team fin de vidéo. Comme ça, je sais que vous êtes resté jusqu'à la fin. En tout cas, les amis, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin encore une fois. Activez la cloche des notifications et abonnez-vous, c'est super important. Et moi, je vous dis ciao tout le monde et à plus dans une nouvelle vidéo. Ciao!